Et le coup d'envoi donné, donc ça y est, c'est parti. Enfin pour cette Coupe du Monde de rugby pour nos Bleus. Objectif simple, être champion du monde. Ouais, Zinzène qui passe au sol. Allez, quelle action, quel rythme. C'est du Radou, très bon rugby, bien ouais, joué, très bien fait. La passe après contact. Excellent, encore ce ballon là qui vit, qui passe de main en main. Et quelle alternance, Olivier, quelle alternance entre le jeu d'avant et le jeu au large avec Desporter. Oh là là, magnifique Nicolas Desporter. Quel essai des Bleus. Quelle entame de tournoi, tout simplement, quelle entame de Coupe du Monde. Oui, les Français sont tenants du titre, alors ils en ont parlé. C'est une autre génération qui a été championne, mais ils ont parlé à ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, qui leur a transmis, non pas le poids, la pression, mais qui leur a dit c'est à vous d'écrire votre histoire, c'est une autre histoire que vous allez écrire. Et ils sont déjà en train de l'écrire dès cette première action et cette fulgurance de Nicolas Desporter pour conclure. Elle est stable, les Français font l'effort et le ballon sorti par Gazzotti avec Hugo Reus, fin de passe. Oh là là, c'est un peu trop facile là. Hugo Reus, fin de passe simplement, il a embarqué toute la défense, c'est ouvert l'intervalle, est allé marquer entre les poteaux. Un peu trop naïve la défense japonaise et cet essai, Hugo Reus le marque, mais il le doit, il le sait à ses avants qui ont fait un super effort en mêlée. Les Français là, qui sont pris sur le plan défensif, ballon peut-être récupéré par les Japonais, oui. Non, le ballon toujours en possession de Jono. Oh, bien joué. Coste qui arrive juste à hauteur, magnifique. Jono, à nouveau Jono, le 1-2, superbe. Et regardez qui est là, et il va, oh là 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 là, impressionnant, l'autobus français grenoblois. Monsieur Marco Gazzotti, on l'avait vu mettre des énormes percussions, parler de sa puissance physique, mais en plus, il a la vitesse. Il est arrivé quand il est lancé comme ça, il est inarrêtable le grenoblois. Regardez un petit peu quel mouvement des Français quand ça s'enchaîne comme ça. Franchement, c'est parfait. Là, on était à la limite peut-être de l'un d'avant. Ouais, le 1-2, Jono qui a bien suivi, mais c'était limite sur l'un d'avant. Et derrière, Gazzotti qui fait parler sa puissance physique, ses qualités athlétiques pour aller dans l'embut. Dans cette Coupe du Monde, on l'a dit, chaque match compte. Il faut tout gagner si vous voulez être champion du monde. Même si en 2019, la France avait été championne du monde en ayant perdu un match. Mais généralement, il faut mieux gagner tous les matchs. Et le rendez-vous, la finale avant l'heure, ça sera France-Nouvelle-Zélande jeudi 13h30, évidemment sur la chaîne L'équipe. Les Baby Blacks qu'on va retrouver avec plaisir quand on voit la santé de nos Bleuets. On a hâte de se confronter au meilleur. Batijono, retour intérieur, oh magnifique. Et l'essai, le voici l'essai de Noah Zinzène. Le petit garçon de Bédarieux qui joue maintenant au Racing et qui marque son premier essai avec cette équipe U20. Il y a un joueur voilà, qui a intégré le groupe lui suite au match qu'il a réalisé avec les développements et les matchs de préparation et qui s'est affirmé. On peut penser à Oscar Gigou dans la troisième ligne qui n'est même pas sur la feuille de match qu'on devrait retrouver au cours de la compétition. Il y a quand même, en regardant cette action, il y a quand même des largesses sur le plan défensif quand même incroyable du côté du Japon. C'est en train de se mettre en place et puis les Français aussi qui voilà, ne pouvaient pas continuer évidemment sur cette intensité. Ils ont tellement donné sur les premières minutes de cette partie que évidemment que maintenant les choses s'équilibrent un peu plus. Oh, bien joué, Mathis Ferté, superbe travail pour Nicolas Desporter. Nicolas Desporter qui, qui reste debout et qui va réussir à donner ce ballon pour Kapila qui est venu. En bon joueur à 7 qu'il est, il est toujours au soutien partout. Et là, on a vu toute la puissance française au travail avec 3 joueurs qui ont éliminé quasiment tout le 15 japonais. Et Esteban Kapila à la conclusion, le Bayonnais. C'est surtout de porteur, on voit Ferté là, qui initie cette contre-attaque, travail d'appui, il passe les bras dans le dos de la défense, il donne à deux porteurs, regardez. Et lui il se débarrasse de 3 défenseurs avant de donner ce ballon, d'avoir je dirais la lucidité de donner ce ballon. Il avait vu un petit intervalle, ça s'est refermé, les Ninouchi à 1 mètre de la ligne, on est tout près. Ça va aller au bout. Peut-être pour Radou qui va déblayer. Les Français encore grosse séquence. Et évidemment, on donne le ballon à Gazzotti pour terminer avec sa puissance. Il emmène 2 Japonais derrière la ligne et marque un nouvel essai doublé pour le 3e ligne qui fait appel à sa puissance physique. Paul Coste, retour intérieur pour Modina. Oh là, Drouet qui a réussi à donner ce ballon pour Mathis Ferté. Oh, quel génie! Ah, quel génie dans les jambes Mathis Ferté. Quel joueur! Il est toujours aussi alerte et on l'a vu là sur quelques appuis, tchic-tchac, et c'est derrière la ligne pour Mathis Ferté, le bréviste. L'homme à tout faire, l'homme qui peut jouer tous les postes derrière. Ouais, la qualité des appuis de ce garçon, l'arrière bréviste et des Bleus là qui est remarquable, alors que les Bleus s'étaient mis un petit peu en difficulté. Et là, regardez avec la qualité technique, les passes, on arrive à démarquer Ferté sur ce côté.
Et lui, il lui faut quand même juste un petit mètre. Il a amusé la défense japonaise là, dans une cabine téléphonique. Hop, il faut y aller, il faut continuer de trouver des solutions pour avancer. Voilà, rester dynamique, ce qu'ils font de bien les Français. Allez, il faut l'éjecter vite. Et la charge maintenant de Barnabé Massa, le grenoblois. Makiwafo, et le ballon récupéré encore par Timo. Andy Timo qui libère ce ballon. Les Français à 10 mètres de la ligne. Les avants avec Hugo Radou qui relève la balle. Carbonneau. De porter. Et encore un nouvel essai pour un des vice-capitaines, un des cadres de ce groupe, Nicolas De Porter. Allez, c'est un bon ballon là pour les Français dans le désordre. Peut-être essayer de trouver des portes. Clément Mondina qui a réussi à faire la passe parfaitement. Capilla, hop là, Paul Coste qui a réussi à s'emparer du ballon. C'était chaud mais c'est passé. Paul Coste qui redonne ce ballon à Malmoustin. Malmoustin, il a des porteurs à l'intérieur, à l'extérieur. Pour des porteurs, Nicolas Des Porter, peut-être un troisième essai. Il a réussi à se débarrasser du dernier défenseur. La belle passe pour Carbonneau. Oh, quel essai les Bleus. Voilà une superbe relance. Tout le talent de l'équipe de France qui s'exprime dans ces conditions, dans le désordre. Le French Flair à l'état pur pour ces jeunes Français qui montrent toute leur qualité. Ouais, l'excellent travail aussi de Porter, hein, la récupération acrobatique RD de Coste. Derrière, voilà, il prend ce ballon, il pivote sur lui-même. Derrière, il arrive à transmettre malgré tout en tombant dans de bonnes conditions. Et là, c'est De Porter qui va hériter de ce ballon. Il se débarrasse du dernier défenseur, arrive à transmettre 3 défenseurs battus encore de la part de Porter. Je pense que c'est l'attaquant français qui a battu le plus de défenseurs dans cet après-midi. Oh, on voit un peu surprenant, mais bien capté par des porteurs qui n'a pas surpris les Français. Paul Coste pour le sol. Carbonneau, De Porter. Carbonneau qui porte. Oh, Andy Timo qui a réussi à se saisir de la balle. Alors attention là, la grande chevauchée du troisième ligne de Massy. La grande chevauchée du troisième ligne de Massy. Inarrêtable qui va aller derrière. Oh là 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 là, quel essai! Quel talent éblouissant! Il a crevé l'écran encore une fois. Et c'est un 2004 lui. On le reverra encore l'année de la Coupe du Monde pour les Bleus. Après avoir pulvérisé le Japon, les Français pour la première fois sont favoris face au Baby Black. C'est parti pour l'événement évidemment de cette Coupe du Monde. Un France-Nouvelle-Zélande. Allez, Oscar Gigoux qui va relever ce ballon pour Hugo Radou. Les Français qui vont construire, il faut être patient pour peut-être ouvrir le score. Paul Coste, la combinaison et le ballon écarté pour Atisogbe. Le premier essai français, c'est monumental. Quelle action ils viennent de faire les Français. 60 mètres gagnés avec du jeu d'avant pour finir derrière. C'est un rugby d'école appliqué. Ils sont parfaitement entrés dans leur match. Bravo les Bleus. Ouais, c'est du tableau noir de la part des Français, avec notamment cette mise en action de Pinverne, le pilier gauche de l'équipe de France, qui a mis tout le monde dans l'avancée. Derrière, bien relayé par ses partenaires. Et puis la récitation des 3/4 français là. Voilà, le ballon porté qui s'engage. Allez, bien soutenu, ça va aller au bout. Allez, c'est de l'autre côté. Oh là là, magnifique, le ballon porté, les Bleus. Et voici le deuxième essai de l'équipe de France face au Baby Black. Magnifique. Ils sont en train de torturer tout simplement ces petits Blacks qui se retrouvent acculés avec le monstre Pozolo Tulagi. 18 ans, 150 kilos. Ballon porté, défendu par les Blacks. Dans un premier temps avec un seul joueur, mais les autres joueurs sont venus se lier, donc le maul est en place et pénalité en cours pour les Français. Jono qui demande à jouer. Jono pour Atisogbe, les cannes d'Atisogbe. Allez, Théo Atisogbe retour pour Baptiste Jono qui acrobatiquement contrôle ce ballon. Magic Jono qui marque son essai. Les Français sont à un essai du bonus. Ils sont en train de pulvériser les Baby Black pour l'instant dans ce début de match. C'est un match à sens. Pierre Jouvin. C'est vraiment Radou qui prend la quasi-totalité des ballons. Pozolo Tulagi, doublé pour Pozolo Tulagi qui est allé de l'autre côté de la ligne. La puissance phénoménale du fils d'Henri Tulagi, épatant, lui qui avait des petits problèmes de visa, qui est arrivé après les autres et qui est venu rejoindre le groupe après avoir attendu longtemps du côté de Marcoussis. Il avait qu'une envie, c'était croquer à pleines dents dans cette Coupe du Monde. Et quelle entrée pour le monstre catalan. Il est inarrêtable, encore une fois. Là, c'était une touche à 6+1, donc avec Tulagi
en relayeur qui prend ce ballon. Et là, il ne s'appuie même pas hein, sur la présence de ses partenaires pour l'aider à aller. On est tout près, tout près. Gazzotti. Allez. Un ballon perdu, échappé. Non, échappé, non, regardez. Allez, c'est bien. Et de l'autre côté de la ligne, il faut l'aplatir maintenant. Oui, Bradley Ofao qui marque cet essai. Oh, magnifique la belle réponse pour le guerrier de Nouéa. Ah, qu'il doit être content, que ça fait plaisir. Le grand sourire de Bradley Ofao, titulaire face au Japon, remplacé par son copain Tuilagi aujourd'hui. Et qui a alors la particularité d'avoir un de ses cousins qui joue en face. Valère Faga, qui fait partie de sa famille, je crois c'est du côté du papa. Et il doit être très très fier aujourd'hui face au Pays Black de marquer cet essai. C'est un garçon qu'on adore vraiment. Et on salue la Nouvelle-Calédonie. C'est parti, troisième match de la Coupe du Monde U20 pour notre équipe de France. Tenter d'aller chercher la première place du groupe et la première place des qualifiés pour les demi-finales. Pour s'offrir peut-être une demi-finale face à l'Angleterre. L'enjeu est majeur pour nos Bleus qui ont fait tourner. Il va falloir montrer que ces garçons sont capables de garder le potentiel intact de notre équipe de France qui va commencer déjà par une bonne séance de plaquage. Et la récupération de Tuilagi. Les Gallois qui continuent, Archioux qui va faire jouer. Et l'interception, Maël Moustin. Alors voilà, attention, ils ne vont peut-être pas le revoir. Maël Moustin, c'est fini. Et Maël Moustin qui va y aller. Maël Moustin qui va traverser le terrain. Et c'est pas terminé. Si c'est terminé, non, il va pouvoir trouver Nicolas Desporter qui est venu se porter à sa hauteur pour marquer l'essai en contre de l'équipe de France. Hallucinant. Oh là là là, que c'est dur pour les Gallois. Les Français sont intraitables. Et quel soutien de Nicolas Desporter venu de l'autre aile pour conclure cette action. Ah, superbe action, interception hein. Alors on voit la très bonne montée défensive et notamment Mondina hein, qui gêne considérablement son vis-à-vis. Et derrière l'interception de Moustin qui a failli y aller tout seul, mais heureusement que Desporter était là pour... Alors les Gallois, ils ont la possession, ils ont l'occupation territoriale, mais ils n'ont pas du tout d'efficacité. Et voici la charge de Pozzolo Tuilagi, le phénomène que le monde entier est en train de découvrir. Continue encore de dévaster. Bien sûr. Elle était bonne à l'intérieur. Il va y aller tout seul, Mondina. Oh, il va y aller tout seul, Clément Mondina, à l'arraché, oui. Tout de suite, il en parle, il l'a senti. Alors c'est vrai que Nicolas Desporter a quand même un peu attiré les défenseurs, ça lui a ouvert un peu d'espace, mais derrière, il fallait pas qu'il se rate Clément Mondina pour marquer cet essai magnifique pour le Palois. Ouais, un magnifique travail collectif, on le revoit avec Tuilagi ici qui prend son ballon bien supporté par Lino Julien, le pilier gauche de cette équipe. Et là, la remise intérieure hein, pour Desporter, on pensait que le coup était gagnant, mais il a préféré garder Mondina et il se débrouille tout seul comme un grand pour aller marquer cet essai. Pour l'instant, les Français qualifiés en demi-finale de cette Coupe du Monde. C'est bien fait, bien joué. Oh, que c'est bien joué, dommage. Et il est encore là, Tuilagi, mais en plus, il se déplace partout. Biasotto qui a bien joué la passe après contact. Desporter, ils sont en confiance. Ils sont magiques. Magnifique, les Bleus. Superbe. Orgie de jeu. Quel régal. Ils sont magiques, ces U20. Quand on parle de la puissance de cette équipe, on oublie la confiance. La confiance, Benoît, pour marquer un tel essai avec des ballons qui n'arrivent pas toujours au bon endroit, mais la confiance est là. Les joueurs arrivent à reprendre ce ballon de manière acrobatique. On n'est pas tenu, on fait vivre le ballon, on passe le ballon au bon moment, à l'image de Tuilagi qui, plutôt que de forcer la porte, trouve l'espace libre avec un partenaire démarqué. Et Desporter, regardez, qui reprend ce ballon derrière. On se fait des passes après contact et on se porte soutien très proche du partenaire pour entretenir. Lacombe qui dirige bien là, son paquet d'avant. Les joueurs qui sont bienvenus soutenir son talonneur pour essayer de sortir ce ballon dans de bonnes conditions en avançant. C'est intéressant cette phase de jeu. Mondina qui va pousser au pied derrière pour Atisogbe avec peut-être un bon rebond pour Desporter, encore le doublé. C'est un nouveau doublé pour le capitaine de l'équipe de France. Est-ce qu'il a bien appliqué? Parce que c'est l'essai de la qualif, c'est l'essai de la demi-finale. L'équipe de France, le joueur de l'UBB qui se régale dans cette Coupe du Monde. Alors contre les Blacks, il nous a régalé au niveau défensif. Il s'est fait une petite partie de plaquage magnifique, mais dans le secteur offensif, là aussi je pense qu'il prend énormément de plaisir. C'est ce qu'il disait d'ailleurs, il dit mais moi j'adore les deux, hein. Défendre ou attaquer, ça me pose aucun problème, j'adore jouer. Dans le match, 31-14 pour l'instant, la France gagne
Et la France se retrouve première en demi-finale et jouera donc l'Angleterre. La France a éliminé la Nouvelle-Zélande, les Baby Black. La France est en train d'éliminer le Pays de Galles. Ouais, allez, bien fait. Andy Thibault qui va réussir à donner pour Carbonneau. Carbonneau qui va chercher, qui va y aller tout seul cette fois. Non, il est encore rattrapé. Il faut conserver. À quelques mètres. Eh oui, il a bien gardé le ballon. Bien fait ça. Allez, on prend le ballon, on ramasse, on continue d'entretenir là. Oh là là. Ouais, bien fait. Ah ouais, parce qu'il le mérite. Parce que j'allais dire, quelle activité de Lino Julien, le joueur de Racing. Quelle activité récompensée. Lui, ce fan de musculation, cette boule de muscle explosive, réussit à s'arracher pour marquer cet essai. Intéressant hein, ce que fait Lino Julien, là, notamment quand Léo Carbonneau traverse. Regardez Thimo là, qui remet à l'intérieur. Intéressant Thimo hein, qui a toujours le souci de faire vivre son ballon. Léo Carbonneau qui conserve et derrière, regardez Lino Julien qui lui voit que le ballon est disponible. Il le prend, le ramasse et avec sa puissance et bien aidé par Lacombe va marquer cet essai. Toujours une pénalité en cours hein, là pour les Français. Allez, Jonot qui va écarter. Ouais, bien fait ça. Allez vite, ça va y aller. Est-ce qu'il a les forces pour y aller? 6e essai. Oh, il en peut plus. 13 contre 15 malgré les crampes. C'est terminé pour Malmoustin. Attention de ne pas se blesser parce qu'une crampe ça peut tourner à la contracture, voire la déchirure. Donc ouais, doucement Malmoustin. La Coupe du Monde n'est pas terminée. Mais cet essai, voilà, mais ça prouve l'état d'esprit. Il n'y aura jamais un calcul dans cette équipe de France. Ils donneront tout tant qu'ils seront sur le terrain, à l'image de Malmoustin qui va chercher ce 6e essai de la partie. À 13 contre 15 même, les Français sont capables de battre les Gallois. Quelle nature ils ont, ces Bleus. Quel plaisir ils nous donnent, franchement. C'est vraiment magnifique. Et il y a battre une deuxième fois dans la même année nos meilleurs ennemis, nos ennemis historiques, les Anglais. Coup de pied droit. Parti devant. Allez, bonne réception du Gorus. Bien pris par Harris. Baptiste Jonot. Compère de la charnière, Baptiste Jonot, il aime ça. Allez, Baptiste Jonot, t'as du soutien, il va le trouver le soutien, et il l'a trouvé avec Marco Gazzotti qui réussit à donner pour Léon Drouet qui revient intérieur, qui jette un petit peu ce ballon. Mathis Ferté les appuis, l'essai des Bleus. Ouais, Mathis Ferté qui marque l'essai. Tout de suite la réponse des Français. Magnifique mouvement impulsé par Baptiste Jonot. Ça y est, le match est entré dans une autre dimension. Il y a maintenant deux équipes sur le terrain et on va se rendre coup pour coup. Ferté, il est insaisissable. Quand il est proche de la ligne, vous lui laissez ne serait-ce qu'un mètre, il est capable de passer dans un espace très restreint. Allez, là, la superbe contre-attaque de Jonot et puis surtout la lucidité, regardez, du numéro 9 français qui arrive à remettre à l'intérieur. Et Marco Gazzotti, regardez bien. Gazzotti qui joue très bien aussi le coup. Et qui fixe, hein, il rentre sa course, il fixe. Derrière ce ballon qui aurait pu ne pas aboutir. Mais heureusement, regardez, Ferté reste dans le terrain. Il a flirté avec la ligne de touche. Regardez, il flirte. Oh, je me demande si. Mais quel numéro d'acrobate de la part de Ferté. Il touche pas la ligne. Ouais, vous êtes sûr? Ouais, quasiment sûr. Du bien aussi. Et ça fait du bien. Dans un angle. Mais il reste debout, Louis Panverne. C'est un meneur breton. On le fera pas tomber. Tuilagi. C'est bien ce que fait Tuilagi. Magnifique. Passe après contact. Allez, Oradou qui passe pour les Ninouchi. Et les Français qui conservent la balle. Voilà, un peu de patience. Patience dans cette zone de vérité, les 22 mètres adverses. Il faut marquer maintenant les Bleus. Il faut marquer. Tuilagi, c'est 150 kilos. Dévastateur pour avancer. Il monopolise deux défenseurs. Zachary Afan, passeur pour Jouvin. C'est bien joué ce que font les Français. Pan vers la première ligne. Omniprésente. Quelle première ligne dynamique. Ah, Paul Coste à l'intervalle. Oh là, c'était ouvert. Que s'est-il passé? C'est un cadeau de la défense anglaise pour le fils d'Arnaud Coste qui pouvait y aller en marchant tranquillement. Deuxième essai pour les Bleus. Les Bleus reviennent complètement dans le match. Ouais, c'est une succession là, de jeux avec des avants. Et derrière, on leurre évidemment la défense anglaise qui croit que ce ballon va être adressé à des avants. Mais non. Regardez, ce ballon, c'est directement pour Coste. On a l'impression qu'ils sont monopolisés par l'arbitre, que l'arbitre les gêne un peu, les défenseurs anglais. Ah, c'est que pourvoyeur de ballon en touche. Toujours sollicité. Oradou. Allez, la puissance française. Allez, on essaye d'enclencher. On ne peut pas. Il va falloir trouver une autre méthode. Le ballon porté, inefficace pour l'instant pour l'équipe de France. On le désaxe un petit peu. Ouais, bien travaillé par le baguet avant. Bien tabagué. Et ils y sont presque. Là, ils sont à la faute. Là, ils sont à la faute. Voilà. Et cette pénalité. Et cette pénalité pour l'équipe de France. Le paquet d'avant. Un essai collectif comme on les aime. La solidarité et le carton qui pendait au nez des Anglais. C'est un moment important du match. Les Bleus reviennent à 3 points. Et les Bleus vont se retrouver en supériorité numérique. Allez, double sanction. Hein.
pour nouvelle entrée de Carnduff qui écroule ce maul à quelques mètres de la ligne adverse et les arbitres voilà, n'hésitent pas une seconde à accorder l'essai de pénalité. D'ailleurs on voit l'arbitre là qui de suite voit bien que voilà, c'est une faute cynique garçon qui écroule le maul avant que ça n'aille derrière la ligne. Donc, magnifique intervention de Marco Gazzotti. Alors lui, il détruit le jeu adverse magnifiquement. Et derrière, Baptiste Jonot qui va mettre un long coup de pied. On respire mieux dans cette zone de terrain. Ça va mieux. Allez, il faudrait maintenant remettre la main sur la balle. Allez, il faut le jouer celui-là. Et Gazzotti Gazzotti qui est là pour des porteurs qui a vu l'intervalle, des porteurs qui restent debout, des porteurs qui cherchent, qui va donner à Jonot. Jonot lève la tête. Coste qui garde le ballon aussi. Le coup de la toupie. Il a donné à Lino Julien. Allez, on reconstitue un petit peu la ligne. Allez, les Français toujours à 15 contre 14, là, qui doivent marquer maintenant, là, qui doivent prendre l'avantage au score. Moment important du match, S'ils marquent maintenant, ils peuvent passer peut-être devant pour la première fois du match. Marco Gazzotti au soutien Tulagi. La puissance des Français là qui fait la différence, ça va aller au bout là, encore une fois. Jouvin. Allez, il faut se montrer patient, pas faire le geste. Lenny qui marque l'essai. Capitaine Lenny qui montre l'exemple cette fois, c'est dedans. Et les Français, enfin, voilà, qui ont pilonné, matraqué cette équipe d'Angleterre et qui sont récompensés pour la première fois du match. Les Bleus sont devant. Quel essai. Et surtout là, on part depuis le début, c'est la récupération de Gazzotti. Alors qu'on revoit le travail des avants français, notamment de Nouchi, qui vient conclure cette action. Mais le départ, c'est bien Gazzotti qui récupère ce ballon, le jeu au pied de Jonot. Et derrière, les Anglais qui se débarrassent du ballon et ça permet de faire une contre-attaque avec, encore une fois, Gazzotti qui récupère, qui donne à deux porteurs qui s'infiltrent dans la défense des Anglais. Et derrière, les avants français qui font le reste pour aller marquer cet essai et passer devant au score. Alors, je vous ai déjà beaucoup parlé des titres de champion de France cadet de Lenny Nouchi, mais il a un autre titre de champion de France, c'est en taekwondo. Il a cette capacité, Lenny Nouchi, sauf qu'en taekwondo, il a été champion de France sans combattre, parce qu'il n'y avait personne dans sa catégorie quand il était jeune, donc c'est une de ses particularités. Et là, ces 2 points, Hugo Ross, normalement, voilà, devrait aller les prendre. Ils sont pris 4 points d'avance pour l'équipe de France, 28-24 dans un match ultra tendu face aux Anglais. Il a fallu que les Anglais prennent un carton pour faire basculer le match. Attention, Samarissi reprend 2 fois, ne pas se mettre à la faute pour les Bleus. Wow, bien capté encore par Gazzotti, il est partout, il colle au ballon. Il est partout, Marco Gazzotti. Les Français, très bien, excellent. Nouchi qui va passer à Jonot, il y a du soutien, peut-être pour Gazzotti. Allez, Marco, vas-y, Marco s'arrache, Marco courage, magnifique, il est récompensé. Gazzotti Magic, magnifique essai des Bleus. Il est au début de l'action, il est à la fin de l'action. Ce garçon est l'homme du match incontestablement. Quelle merveille! Oh là là, le gros Noblois transcendé qui porte les Bleus maintenant et qui permet aux Français d'avoir un break d'avance. C'est magnifique. Surtout la bonne intention de jeu de Nouchi qui prend ce ballon au ras du ruck et qui voit qu'il y a la disponibilité, qui met à Jonot et Jonot. Parfait, qui joue ce 2 contre 1 magnifiquement. Il n'en fait pas trop. Il est d'un altruisme remarquable, Jonot, et permet à Gazzotti d'aller marquer cet essai en parlant de toutes ses qualités athlétiques. Superbe essai des Français là, qui marque un nouvel essai et qui mettent un grand coup derrière la tête aux Anglais. Le déprédateur isérois. Mieux, 35-24, mais le temps maintenant va paraître très long. Enfin, encore peut-être une de ses dernières charges parce qu'on va coacher évidemment. Jonot pour les Nouchi, encore l'intervalle. Nouchi encore. Il a le soutien de Paul Coste. Paul Coste, non, ça sera pour Atis Ogbe qui est plaqué en même temps qu'il prend la balle. Coste qui relève. Oscar Gégou, cette fois il va y aller. Magnifique. Oscar Gégou venu de nulle part, du bout de son île dorée. Il est venu de l'île d'Oléron, traversé pour marquer cet essai. Quel mouvement encore des Français. Cette fois, les Français mettent une petite option sur la finale. Quel vista de Gégou qui voyait évidemment, on revoit là le départ de Jonot aussi qui sert parfaitement à Nouchi qui joue aussi excellemment bien. Regardez qui arrive à transmettre ce ballon à Tissokbe. Et derrière Gégou qui voit qu'il y a une opportunité. Et c'est Coste qui avait vu son partenaire Gégou qui arrive juste au ras dans l'intervalle. Mais que c'est bien joué de la part des 2 joueurs avec un passeur,
un acteur du jeu là qui vient avec de la vitesse, qui vient certainement la meilleure charnière de cette Coupe du Monde. Alors même si la charnière anglaise a plutôt été très bonne, hein, le petit Bracken, hein, eh bien le fils de son père, excellent joueur. Mais en tout cas, cette charnière Jono-Ross. Oh oui, il a mêlé. Ça y est, cette fois, on a la vengeance en mêlée. Gazzotti qui va donner pour Hugo Reus. Et c'est Reus qui va marquer cet essai. Hugo Reus qui marque un nouvel essai. 7 essais marqués en demi-finale par l'équipe de France. 47-24. On est en train d'attendre, je crois. On va battre le score de la demi-finale la plus prolifique en nombre de points. C'est un match historique auquel on a assisté, on l'a dit, d'une très grande qualité entre les deux équipes parce qu'il faut être deux grandes équipes. Je reviens là sur la poussée collective, là c'est bon. Et ce que fait surtout Gazzotti, il aurait pu garder le ballon, essayer d'y aller tout seul, mais regardez l'altruisme de ce joueur, il voit qu'il y a son partenaire qui est démarqué, alors la qualité de la passe est moyenne, mais en tout cas, voilà, ça permet de donner... À 24, à Kelly, vous savez ce que n'avaient pas fait les Français, et quand on voit la débauche d'énergie spectaculaire aujourd'hui, alors il y a eu 41 minutes de temps de jeu effectif, je crois, contre le Pays de Galles. On verra le temps de jeu effectif ce soir face à l'Angleterre, mais ça va être encore temps de jeu. Ils sont inspirants. J'espère que en même temps ce souffle qui va porter le rugby français pour la Coupe du Monde qui aura lieu en France en 2023, parce que oui, c'est eux qui sont en train d'ouvrir la voie. Ces Bleus sont en train d'ouvrir la voie. Le chrono terminé et ça fera plus de 50 points marqués par l'équipe de France qui s'impose. Olivier, écoutez bien, face à l'Angleterre, 52-31. 7 essais à 4 pour l'équipe de France sous les yeux de Philippe Carbonneau. Les Bleus sont donc en finale face à l'Irlande. Ça sera un 14 juillet et vous n'avez pas le droit de rater cet événement. Ouais, superbe performance des Bleus qui, d'autant plus qu'ils étaient menés. Ils se sont retrouvés dans une situation quand même très très compliquée en début de match. Mais ça... Allez, ça y est, on y est, c'est parti, finale de Coupe du Monde U20 au pays des champions du monde en Afrique du Sud, un 14 juillet. Les Bleus pour un triplé, un 3e titre de champion du monde consécutif. L'Irlande, elle, de son côté, pour un doublé cumulé tournoi plus Coupe du Monde. Ça serait le premier titre, on l'a dit, pour les jeunes Irlandais qui jouent leur deuxième finale. Ils avaient joué une finale en 2016 contre l'Angleterre. C'est seulement la deuxième fois que l'Irlande atteint la finale. Qui sur la partie défensive en touche sont très très bons et arrivent à perturber les Irlandais dans leur lancement de jeu. Et les Français là qui un peu approximatif sur cette sortie, Nicolas Desporter. Derrière, Paul Coste. Il a attendu au tournant, Paul Coste à chaque fois là et face au deux centres, mais il a réussi quand même à donner ce ballon. Allez, Léo Drouet, la chevauchée de Léo Drouet, le retour intérieur. Oh, il n'a pas fait détail, McCurlin et Baptiste Jono qui va aller ouvrir le score. Retour intérieur pour Mathis Ferté. Magnifique action des Français. Voilà, on parlait d'adaptabilité de ces joueurs qui se trouvent parfaitement dès qu'ils ont des ballons de récupération. Et c'est les Français qui vont égaliser avec la transformation. Mathis Ferté qui recolle au score. C'est là où ils sont le meilleur, les Français. Ces passes après contact et surtout l'exploit de Coste qui rafute plusieurs joueurs, arrive après à transmettre son ballon. On revoit l'exploit du numéro 12 français qui arrive à passer entre 3 joueurs, à transmettre son ballon à Jono derrière qui en hérite. Et derrière c'est Ferté qui est à l'intérieur et Jono qui encore une fois se montre passeur décisif. Dommage cet en avant qui n'a pas permis aux Français d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que l'on aime cet effort collectif à 8 avec Marco Gazzotti pour extraire le ballon pour Baptiste Jono et lancer peut-être Paul Coste qui va attaquer la ligne, qui est passé, qui fait un nouveau temps de jeu. On inverse, c'est bien joué. Dans le fermé, c'est bien fait avec Jégou. Bonne lecture pour l'instant, bonne défense des Irlandais. Tulagi, Pozzolo Tulagi, le colosse catalan qui permet d'avancer. Et Lino Julien qui va aller derrière la ligne et marquer cet essai. Il sera accordé pour l'équipe de France. Il est allé avec toute sa puissance. Lino Julien, le Racing Man, marquer cet essai. C'est récité de la part des Bleus du tableau noir avec ce retour intérieur là pour Jégou qui met tout le monde à la faute. On va revoir évidemment l'action. Et derrière le dynamique pilier gauche de cette équipe de France, Lino Julien qui marque cet essai. Là c'est Tulagi qui fait l'effort, qui perd le ballon au contact malgré tout, mais bien récupéré par
par Lino Julien qui était vigilant et qui a pu prendre ce ballon et aplatir sur la ligne. C'est parti pour cette deuxième période avec Hugo Ross. Et le ballon claqué là pour les Français qui vont récupérer ce ballon. C'est parfait. Mathis Ferté, il a un petit peu de champ. Pour Oscar Gégou. Toujours aussi aérien. Et c'est reparti avec un ballon porté. C'est ce que demandait Samuel Chéron tout à l'heure. On va leur faire mal sur des ballons portés. Eh bien, allons-y. Allons-y. On va leur faire mal. Et on va les enfoncer avec le soutien des trois quarts. Ça va où Pierre Jouvin. Il a la ligne. Pierre qui va marquer cet essai. Magnifique, les Bleus entament. Et ça y est, le break est fait. Cette fois, c'est irréprochable. C'est imparable. La puissance des Bleus donne l'avantage dans cette finale de Coupe du Monde. Ah, ils sont forts, les Français, sur ces ballons portés. Egon qui est souvent en retard hein, sur les points de rencontre, le demi-mêlée irlandais qui est plus aussi fringant qu'à ses débuts. Olivier, regardez un petit peu cette débauche d'énergie. Ils en veulent plus que les Irlandais, les Français. Ils se jettent sur tout ce qui bouge, sur tous les ballons. Et regardez encore cette course incroyable. C'est Marco Gazzotti qui va attaquer McCurlin. Il est déchaîné, Marco. Il est allé plus vite que les trois quarts, c'est incroyable. Et regardez, il va récupérer le ballon récupéré de Gazzotti, encore lui. Ils en veulent plus que les Irlandais. Le fighting spirit est français. Ah là, les Français, ils peuvent vraiment se mettre quasiment le match dans la poche là. Allez, mettre le feu. Allez, sur les extérieurs, il y a du monde, elle est bonne à jouer. Il va être beau celui-là, il va être beau celui-là. Des porteurs, va y aller. Des porteurs, oui. 5e essai pour lui dans la Coupe du Monde. Ça sera le meilleur marqueur d'essai de cette Coupe du Monde. C'est un essai qui fait la différence. C'est peut-être l'essai de la gagne. Le sourire du staff. Oui, bravo les garçons. Ils sont en train de le faire, Olivier. Ils sont en train de le faire. Quelle entame de deuxième période, du rythme, de la vitesse, une détermination sans faille qui met ces Irlandais complètement sur le reculoir. Les Irlandais qui n'en veulent plus de cette volonté d'aller derrière la ligne, là, de deux porteurs qui marquent au fer rouge les Irlandais. Allez, ce ballon qui est pas en avant, là, on va aller chercher les extérieurs. Oui, il y a la possibilité peut-être d'aller chercher avec Ferté. Mathis Ferté, doublé pour Mathis Ferté, nouvel essai pour le briviste. Et cette fois, c'est certainement l'essai qui va donner ce sacre de champion du monde à cette génération exceptionnelle. Merci les garçons pour les émotions, merci pour le jeu. Que c'est beau de voir cette équipe entreprendre, réussir. Quel plaisir il nous offre, quel plaisir il doit prendre. Ouais, on le sentait, Benoît, avec cette capacité quand ils enchaînent hein, les séquences, de conserver le ballon, de ne pas s'en séparer par du jeu au pied. On voit que finalement ça arrive par s'ouvrir hein, avec la qualité individuelle de ces joueurs et notamment de ce joueur-là, le briviste Ferté. De mission pour ces Irlandais, mais ils sont tombés sur des Français qui sont là, eux. Parti pour aller chercher ce titre de champion du monde. Allez, Lenny Nouchi, après Oscar Gégou, Lenny Nouchi qui temporise, Lenny Nouchi qui va raffronter, il va y aller, le capitaine des Bleus qui va parachever le chef-d'œuvre de cette équipe de France. Extraordinaire chevauché de Lenny, l'infatigable capitaine Nouchi. Oh, il peut tirer la langue, oui, parce que elle doit être bien usée. Il peut sortir là, il peut sortir. Et j'imagine la joie de papa Gégou encore, regardez, qui prend le ballon dans ce ruck. Derrière, il transmet Gégou à Nouchi. Il temporise, hein, il cherche du monde au départ parce qu'il a peur de ne pas aller au bout. Et là, il se débarrasse de Prendergast avec ce raffut et va dans l'embut. Mais quel match de la troisième ligne encore. Oh là, regardez. Superbe attitude, hein, très belle course de Nouchi. Et là, il décide d'y aller tout seul. Il sait, allez, je me tente le coup, je joue ce duel et je vais aplatir en coin. Allez, ils veulent marquer à nouveau. Clément Mondina qui s'arrache, Clément Mondina, Mathiron Mondina. Allez, Mathiron qui va chercher encore et qui va donner. Mais saut fantastique, 50 points en finale. Magnifique, il n'y aura pas assez de superlatifs pour décrire cette équipe de France. Et encore, des passes parfaitement ajustées dans le temps. Oui, messieurs, vous allez pouvoir chanter, vous allez pouvoir le fêter. Vous êtes champion du monde, vous êtes beau, vous êtes grand. C'est la voie royale qui est ouverte aux 15 de France maintenant. Le rugby français écrase la planète rugby U20. Je crois qu'ils en veulent encore. C'est pratiquement terminé, mais est-ce qu'ils veulent pourquoi pas le jouer? Je crois que les Irlandais, eux, n'en veulent plus en tout cas, ça c'est sûr. Mais ça va être terminé. À la fin du match.
champion du monde, le triplé après 2018, après 2019. L'équipe de France est une nouvelle fois championne du monde U20. Mais quelle génération, quelle équipe, quel tournoi, quelle finale. Ces hommes-là ont inscrit leur nom dans l'histoire du rugby français. Ah, ils l'ont fait, Benoît, et ils l'ont inscrit plutôt bien, gravé à tout jamais ce titre de champion du monde 2023. Allez,